ce sont que des grimaces, parce que nous et notre population de l'Ituri, qui a eu confiance à son armée, à son gouverneur, aux institutions légalement établies, il est prêt d'accompagner les forces armées jusqu'à la victoire finale. Ah, donc vous avez pris toutes les dispositions possibles qui pourraient mettre la population à l'aise et sans crainte? Toutes les dispositions ont été prises et nous avons créé en province de l'Ituri un bouclier infranchissable et la force nous tirons à notre population. La menace qui voulait déstabiliser la province, c'était au niveau, ces menaces allaient sortir des Tchomia et Kasseni et Sabé, souvenez-vous, où nous avons que la milice, il y a une milice qui était en connivence pour donner couloir au M23 à partir du lac Albert. Nous avons étouffé dans l'œuf cette velléité d'attaquer la province de l'Ituri à partir du lac Albert. Et les forces armées ont bâti un grand travail de titan. D'ailleurs, ils nous ont permis, après ces attaques, après cet échec cuisant de cette milice avec leurs complices, les forces armées ont continué à traquer ces renégats et c'est ce qui nous ont permis à libérer, à découvrir une cache d'armes, plus de 40 armes et munitions de guerre. Ok. Voilà, si vous en souvenez-vous, c'est dans ces opérations-là que nous avons menées et nous avons découvert ces caches d'armes. Pourquoi? C'est parce que la population avait dénoncé. Et donc, nous et notre population, à cette période de l'état de siège, nous sommes très convaincus que toute forme de menace sera ébranlée par les forces armées. Voilà, félicitations à nos groupes armés, à nos forces armées. Mais qu'en est-il de groupes armés locaux déjà? On peut parler ici de groupes Zahir et les autres que vous aviez trouvés dans la province. Évidemment, il faut faire une distinguo ou faire une différence entre un groupe armé, une milice et des bandits armés qu'on peut les trouver même à Kinshasa. Ok. Nous avons trouvé Codeco dans sa plus grande belle posture que nous l'avons trouvé avant l'état de siège, où le Codeco avait même entré triomphalement dans la ville de Provence d'Ituri, dans la ville de Bunia. Les Codeco avaient envahi le riz, les coins et les quartiers de la ville de Bunia. Comme il y a 200 000, après moi j'acclame. Non. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Voilà, très chers Congolais de partout, vous vous trouvez, Mbote Nabino et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission du peuple, avec Isaac Moutombo, le journaliste du peuple. Aujourd'hui, ça sera une émission spéciale. Émission spéciale parce que Tokomeka un peu, qu'on faire intervenir Bakonzi. Il y a Armé Nabiso, qu'on y a réellement. Armé Ninezali Kosalem. Na Kinshasa, Pebisika Moussous na République démocratique du Congo, est-ce que est la République? La RDC évolue, RDC, Azali ko tchaba pas vers l'avant, tout Azali ko reculer.
Mituna ezali kotuna maawa, surtout pour la province ya Ituri, où ezali bongo géré par le général Luboya Kashama Johnny. Est-ce que Mosala ezali kosale malolenge o elongo bani? Nous allons en parler. Kasina Rosepela d'abord, une première image. Liboseto ke na mambetali est tokobanda awa na Kinshasa. Tolobanda na Kinshasa na ba image nini? Tomona ki awa mikole uti koleka na prison ya Makala, on a libéré quelques prisonniers. Na Makala ba libéré ba prisonniers. Mais étonnement makasi ezali à quel niveau? Le ministre de la justice va libérer ba prisonniers. Mais na kati ya ba prisonniers wana, ezalaki na ba prisonniers muso bazali condamnés à mort. Oyo seule la signature du chef de l'État et kokaki ko libérer bango comme étant lokola grâce présidentielle. Mais on se pose la question, bandeko bazalaki libérer lolenge nini? Est-ce que le ministre Constant Moutamba commence à jouer le rôle du chef de l'État ou pas? Je vais prendre une première image. Oh ba juge, bazali bongo ko condamné moto. Balobi ete akolekisa bomo inaye na boloko. Pourquoi? Parce que sali ba crime ebele. Na République démocratique du Congo, ba condamné yé. Mais, na étonnement monene ya ba Congolais, le ministre Abimisie, quelques jours après, bokomo na ndekomo ba olakisa biso na bilili, ba kati enzoto mobimba. Moto ya kati wana azalaka déjà condamné à mort. À qui revient ba responsabilité nyonso oyo? À qui revient ma responsabilité à ba dégâts aux ezali kosalema na ba quartier mikolo oyo après la sortie ya bandeko oyo bazalaki bongo na prison ya Makala, certains condamnés à mort, mais les oyo misi bango libanda ba continuer mosala na bango. Nous allons commencer par ces images que va nous proposer la régie. Qu'est-ce que ba juge ba condamnaki, première condamnation ya ndeko oyo tanga kota ki prison, condamné à mort. Aolekisa bomo inaye na boloko simande tozongi awa pona ko continuer na émission na biso ya mokolo ya lelo. À 3 ans de service pénal principal, le tribunal dit que toutes ces infractions ont été commises en concours idéal. En conséquence, la peine la plus forte qui sera d'application, c'est-à-dire peine de mort pour le prévenu, il faut Yenga Moïse, et 20 ans de service pénal principal pour les co-prévenus, notamment M. Mandungu, M. Mamo Gérard et M. Matumona Massala. Les condamnés à la restitution de tous les effets volés. Alors, Bandeko Nangai Tozongi de retour sur ces plateaux, Bomoni Lolenge, Bandeko Bazali ko condamné, ba juge congolais ba condamné moto à mort par rapport à ba crime oya sali na mboka, mais bota la sikoyo après sorti na ye. Ake na commune ya Ntsele. Ache base na ye na commune ya Ntsele. Regardez les résultats, liboso tozwa. Nani regardez, akutani avec ces jeunes, abandi ko kata ye lokola nyama. Donnez la deuxième photo, bandeko batala, mokongo yandeko, comment est-ce que va dessiner? Est-ce que Moto Azali condamné à mort, peut-être aussi facilement libéré, va jeter l'issue na katia société congolaise avec facilité par le ministre de la Justice qui jette en pâture Mosala ya ba juge basali, voilà les messieurs azaki condamnés à mort ba libéré qui yewana bakangi lisusu mbala ya mibale. Est-ce qu'on peut conduire la République avec légèreté à l'olenge oyo? On se pose seulement des questions. À qui la responsabilité à ba dégâts aux ezali ko sale malelo? Na ba commune ba bourgmestre ba komi kolela. Presque dans toutes les communes vous trouvez des dégâts et comme mais lorsque vous allez vérifier, vous trouvez que les bateaux bazalaki na prison babimi. Mouto sali 10 ans de prison, azalaki condamné à banda. Qu'est-ce qu'il vient faire? Abosala na esika parcelle na bango ezali, bazuye babimi siye kaka. Kende na yo na Kinshasa, kende ko lukandenge ya ko vivre.
Et voilà maintenant ce que nous enregistrons comme dégâts. Ça ne va pas dans la commune de Lanzele. Je vous rappelle ici que cette semaine qui vient de s'achever, il y a eu presque 3 militaires, 3 policiers, pardon. Oh, Bakoufi. Bakoufi pour la nini. Bakoufi parce que criminel ba eko côté là-bas. Je parle de la commune de Lanzele. Ndebisika ba ko benga ngai mingi na commune ya Lanzele ba dégâts ezo salema. Est-ce que lelo oyo ba chapeau ya makambo eko salema to ko latisa yango nani? Nani a porté chapeau na yango? C'est vrai, le ministre a kosala mosala na ye, mais lorsqu'on se pose la question sur ba conséquences ya maye tozali kosala. Ce sont les grandes questions. Voilà les messieurs est là, azongi na kati ya société, asali ba dégâts na ye, akangami lisusu. Kuna pe prison ba lobi ko tinda lisusu motote. Tokosuka wapi. Nous revenons sur ces plateaux pour Narobeta Bongo Masolo, Maïmatali, état de siège à l'est de la République démocratique du Congo avec l'Ituri et Sika Oyondeko, le général Luboya Kashamba Johnny Azali Kogéré. Je vous signale déjà que dans quelques minutes, nous allons recevoir à partir, il y a Ituri, le porte-parole, il y a armée, il y a Mboka Nabiso, na côté il y a Ituri, pour la koyeba réellement, l'olenge nini état de siège, Azali Kotambola Kuna. Toyoki Bongo, il y a eu prorogation encore, il y a état de siège, mais pour Natina Nini, est-ce qu'il y a des résultats ou pas? Banda Batinda, le général Luboya Kashamba Johnny à l'est de la République, Mingi Mingi na Ituri, Nini o a sali pour cette population. Est-ce que passage na Zali Bongo, passage moko à vide? Nous en parlons avec le général, le lieutenant Gilles Ngongo, qui est le porte-parole, il y a Armé Nangambo ya Ituri. Mais ça sera juste après ces images. Il y a général Luboya Kashamba Johnny. Et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission et avoir le lieutenant Gilles Ngongo. J'oublie l'état dans lequel j'avais trouvé cette province. Et des fois, quand on me pose la question, qu'est-ce que vous avez fait? Je commence à réfléchir. Mais je crois que la vérité, des fois, c'est la population elle-même qui te rappelle. C'est comme ce jour où j'ai vu une très vieille dame s'approcher de moi alors que j'étais en train de faire le sport. Cette dame a tout fait pour venir à moi. Et je me demandais, je me disais, est-ce qu'elle a un problème? Voilà, c'était comme ça le général Luboya Kashamba Johnny qui témoignait, qui parlait de lui et de ce qu'il a fait du côté à Ituri. Mais je vous avais promis que nous aurons sur ces plateaux, ou encore nous aurons en direct de l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo. Il est déjà en ligne avec nous ici, le lieutenant Gilles Ngongo. Nous allons prendre le lieutenant Gilles Ngongo. Lieutenant Gilles Ngongo, bonjour. Bonjour. Chers journalistes, et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission devant les Congolais. Ah, comment allez-vous du côté de l'Ituri? L'Ituri, la situation est calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamba Johnny sur toute l'étendue de la province. Voilà, avant de parler bilan du côté Ituri, on a suivi des menaces de M. Corneille Nangaa, le rebelle Corneille Nangaa. Est-ce qu'il y a un mouvement du côté de l'Ituri? Il y a crainte du côté de la population? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là par rapport à cette menace? Vous savez, les forces armées sont à leur poste du devoir. Les forces armées sont résolument décidées d'étouffer dans l'air toutes sortes de menaces qui pèseraient sur l'Ituri et ses environs, et surtout écarter toutes les velléités d'attaquer la province et mettre la population sous l'abri des forces armées de la démocratique du Congo. Et donc, ça, ce sont que le verbiage, ce sont que des grimaces, parce
que nous et notre population de l'Ituri, qui a eu confiance à son armée, à son gouverneur, aux institutions légalement établies, il est prêt à accompagner les forces armées jusqu'à la victoire finale. Ah, donc vous avez pris toutes les dispositions possibles qui pourraient mettre la population à l'aise et sans crainte? Toutes les dispositions ont été prises et nous avons créé en province de l'Ituri un bouclier infranchissable et la force nous tirons à notre population. La menace qui voulait déstabiliser la province, c'était au niveau... Ces menaces allaient sortir de Tchomia et Kasseni et Sabé, souvenez-vous, où nous avons que la milice, il y a une milice qui était en connivence pour donner couloir au M23 à partir du lac Albert. Nous avons étouffé dans l'œuf cette velléité d'attaquer la province de l'Ituri à partir du lac Albert. Et les forces armées ont bâti un grand travail de titan, d'ailleurs, qui nous ont permis, après ces attaques, après cet échec cuisant de cette milice avec leurs complices, les forces armées ont continué à traquer ces renégats et c'est ce qui nous ont permis à libérer, à découvrir une cache d'armes, plus de 40 armes et munitions de guerre. Ok. Voilà, si vous en souvenez-vous, c'est dans ces opérations-là que nous avons menées et nous avons découvert ces caches d'armes. Pourquoi? C'est parce que la population avait dénoncé. Et donc, nous et notre population, à cette période de l'état de siège, nous sommes très convaincus que toute forme de menace sera ébranlée par les forces armées. Voilà, félicitations à nos groupes armés, à nos forces armées. Mais qu'en est-il de groupes armés locaux déjà? On peut parler ici de groupes Zahir et les autres que vous aviez trouvés dans la province. Évidemment, il faut faire une distinguo ou faire une différence entre un groupe armé, une milice et des bandits armés qu'on peut les trouver même à Kinshasa. Ok. Nous avons trouvé Codeco dans sa plus grande belle posture que nous l'avons trouvé avant l'état de siège, où le Codeco avait même entré triomphalement dans la ville de Provence d'Ituri, dans la ville de Bunia. Les Codeco avaient envahi le riz, les coins et les quartiers de la ville de Bunia avant l'arrivée de l'état de siège. Okay. Nous avons trouvé également la FPIC qui vivait comme, qui régnait à maître comme le pouce du César dans le territoire d'Irumu. Souvenez-vous, cette milice a parlé d'elle dans la mesure où elle a détruit le bâtiment administratif du territoire d'Irumu. Oh là là. Et ça, c'était avant l'état de siège où cette milice avait conquis totalement les territoires d'Irumu. Je me rappelle encore, avant l'état de siège, il y a des politiciens ou les hommes politiques, les acteurs politiques, à son temps, qui avaient dit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, doit oublier les territoires d'Irumu parce que c'est coupé du monde, la milice règne à maître. Okay. Nous avons trouvé également un groupe armé qui était déjà signataire jusqu'à aujourd'hui, continue à observer la signature d'accord de paix signé en 2020. Il s'agit de la FRPI. Et les Maïmaï que nous traquons toujours, le Maïmaï et les fils du millier, que nous traquons dans le territoire des Mambas. Voilà ce que nous avons trouvé, et tous ces groupes armés, y compris avec la milice
qui s'est caché de temps en temps, le Zaïre qui s'est caché. Et tous ces groupes armés, ils étaient hostiles partout dans la province d'Ituri. Évidemment, avec les voleurs mais armés, les bandits armés qu'on pouvait trouver dans le territoire. Non. En tout cas, ça c'était le groupe majeur, connu, qui opérait, qui parlait d'elle, qui faisait des actions, qui posaient des actes de tueries, des viols, des pillages, des incendies de véhicules, qui faisaient tout sauf la paix. Ok. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même rassurer que la population de l'Ituri va facilement et librement à ses occupations? Alors, parce que cette émission est très suivie et elle est pédagogique, il faut aller petit à petit, peut-être pas territoire par territoire, pour montrer la situation, comment elle se présente actuellement, qui est vraiment opposée de la situation avant état de siège, où nous avons trouvé la ville était dans le gouffre de la mort, était dans l'ombre de la mort, même la province elle-même. Voilà la raison pour laquelle nous voulons peut-être aller territoire par territoire. Nous sommes arrivés en 2021 où le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya, a pris les commandes des opérations et de la gouvernance de la province de l'Ituri. Commençons par les territoires d'Aru, les territoires les plus pacifiques, où nous avons trouvé tellement un problème sécuritaire au niveau de la chefferie des Kaliko Omi. Ceux qui connaissent bien l'Ituri peuvent savoir. Kaliko Omi, où le gouverneur militaire est allé résoudre ces problèmes entre la population de l'Ituri et celle de Haut-Touélé, et ces problèmes ont été résolus. Ok. Je prends la société civile de Kaliko Omi en témoin. Et pour la première fois d'ailleurs, ils ont vu un gouverneur débarquer, se déporter dans leur milieu depuis l'Ituri était l'Ituri. Et donc, c'était déjà un début de la solution. Et cette population civile avait dit que l'état de siège, pour nous, le gens de Kaliko Omi, c'est devenu état de solution. Les images sont là jusqu'aujourd'hui. Ah, il qualifie l'état de siège d'un état de solution. État de solution. La société civile de Kaliko Omi, les images sont là jusqu'aujourd'hui. Et depuis lors, les territoires d'Aru totalement pacifiés et avec sauf les petites incursions de certaines rebelles NAS que d'ailleurs nous avions arrêté, nous continuons à les arrêter dans la frontière du côté de Kengezibal. C'est un problème résolu. Nous sommes à Mahagi. Mahagi, c'était un territoire qui subissait les attaques des Kodeko à partir des territoires de Djougou. Mais il n'y avait plus la route Djougou-Mahagi du côté de Katanga, Jalasiga, Kambala, Mukambo, jusqu'au niveau de Moussongwa. Je parle, les élus de Mahagi sont témoins de ce que je suis en train de dire. Alors, les Kodeko avaient saccagé donc les attaques étaient de Ngote, Katanga, Kambala et personne ne pouvait passer. Aujourd'hui, nous vous parlons à Mahagi, là où il y avait des problèmes. Tous ces problèmes, d'une manière ont été résolus dans le sens où la population de Katanga, Jalasiga, de Kambala, de Moussongwa, de Mukambo sont retournés dans leur milieu d'origine. Okay. Avec conséquence, la libre circulation de personnes et de leurs biens. Là, nous sommes à Mahagi.
Nous quittons Mahagi pour Djougou. Ça veut dire que cette partie de la République, les Congolais doivent être fiers que les forces armées ont imposé la paix dans cette partie de la République, quand bien même il reste beaucoup à faire. Nous quittons le territoire de Djougou, l'épicentre des hostilités en province de l'Ituri, où la menace, les attaques des Codeco étaient dans tous les territoires de Djougou et dans tout le secteur de Djougou, je cite, secteur et chefferie, je cite les chefferies, où il y avait des attaques dans des sites de déplacés, les attaques sur la RN27, les attaques sur la RN27, bien sûr, avec ses environs. Les attaques étaient dans le Walendu Piti des Codeco, régné à Maître, où il y avait un bastion des Codeco à Libye sur la RN27. Les attaques étaient sur Walendu Djati, Piti et les Walendu Ouest également, mais aussi les Bahema Nord, Bahema Bacher et Bahema Bagourou. Aujourd'hui, et les Bahema et les Banyali Kilo, là nous sommes dans la zone minière. Aujourd'hui, nous vous disons, grâce aux opérations militaires qui ont été menées, associées dans une approche globale, et l'approche non militaire, où le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya, a appelé les populations à cultiver l'esprit et l'éducation sur la paix et le développement. C'est ce qui a fait que aujourd'hui, nous n'avons plus les attaques des groupes armés sur le site des déplacés. Je vous dis, il y a déjà 3 ans, et que aucun site des déplacés a été, à 2 ans, je dis 2 ans parce que nous avons eu en 2021, 2022, en 2023 et jusqu'aujourd'hui, nous avons réduit sensiblement les attaques sur les sites des déplacés, des héros, des boulets, des savots, et ainsi de suite, surtout du côté dans le Bahema Nord. Très bien. Donc on peut comprendre, mon lieutenant, que le calme règne actuellement en Ituri. Évidemment, je ne voulais pas aussi le dire ça de manière générale, mais je voulais quand même, parce que c'est une émission pédagogique et les gens doivent comprendre parce que ce sont des évidences. Mais d'une manière générale, aujourd'hui dans les territoires de Djougou, comme vous voulez bien, nous avons que le problème reste que dans la zone minière. Et la zone minière, nous avons mené les opérations il y a 1 semaine où les forces armées occupent, contrôlent, règnent à maître avec sa population. Dans les zones minières. Dans la zone minière, je précise, à Lodjo, à Plito, à Galaï et ses environs, les forces armées ont chassé et mis hors d'état de nuire le groupe armé Zahir et les Codeco qui s'est disputé le territoire pour l'exploitation des minéraux, de l'or. Aujourd'hui, les forces armées contrôlent cette situation. Et les territoires, enfin, les territoires d'Irumu, c'est parmi les territoires les plus pacifiés pendant l'état de siège où nous comptons aujourd'hui à 90% de toutes les zones, par exemple, Bastili, Mobala, Nyakounde, partout, je ne vais même pas citer, je ne saurais pas terminer toutes ces localités jadis occupées par les FPIC. Aujourd'hui, notre population sillonne librement sur le territoire, dans les territoires d'Irumu, hormis là où nous traquons les ADF et leurs alliés Maïmaï. D'ailleurs, aujourd'hui, 3 Maïmaï se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes à la suite de l'approche militaire et non militaire où nous appelons, où le commandant des opérations a lancé un message de désarmement volontaire qui
qui a percuté le message du commandant suprême afin de faire la paix de manière pacifique pour ceux qui sont pacifiques et ceux qui respectent le processus de paix et d'imposer la paix avec la méthode militaire. Merci. Lieutenant Jules Ngongo, je reviens à vous juste après cet élément pour parler développement du côté Ituri. Est-ce sous la gestion de M. Jules Ngongo, le général Luboya Kashamadjoni, la province de l'Ituri a eu à connaître un développement, des avancées ou comment? Je reviens à vous après 3 minutes pour clore avec notre émission avec vous. Merci. Alors, nous allons prendre ces images qui illustrent le bilan de M. le général Luboya Kashamadjoni du côté de l'Ituri. Et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Salut pour de nombreuses familles déplacées à Bouniaville et environ à cause des violences armées qui ont appauvri plusieurs personnes dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. La sécurité qui est rétablie et la paix qui est aussi rétablie. Et ce qui a fait depuis un certain temps, il y a des personnes volontaires qui se préparent pour retourner chez eux à la maison. En effet, après évaluation, sensibilisation et conscientisation de plusieurs déplacés, profonde volonté du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, matérialisée par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, plus de 25 000 personnes ont déjà regagné Nyakoundé, Marabo, Irumu et Komanda à partir de la chefferie de Walendu Bindi. Vu la distance qui sépare Bounia et Marabo aussi Nyakoundé s'est déplacé et aussi leur leader avait sollicité et plaidé auprès de l'autorité provinciale pour que l'autorité mette à leur disposition s'il y a moyen de véhicules pour retourner se déplacer qui exprimerait cette volonté-là de retourner. Et voilà, c'est ce qui est... Le général Luboya Kashamadjoni, affectueusement appelé Vienne Abisso. Voilà, nous sommes toujours en Ituri où nous parlons de la sécurité mais aussi développement. Là, nous allons encore prendre le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée de la République démocratique du Congo, de l'Ituri. Monsieur Jules Ngongo, vous êtes là? Oui, nous sommes là devant les Congolais. Voilà. Nous avons parlé sécurité, mais nous devons retenir que c'est une entité aussi décentralisée où celui qui gère cette partie de la République peut aussi peser sur le plan développement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la gestion du général Luboya Kashamadjoni a aussi contribué pour le développement de cette province? Évidemment, comme vous l'avez dit, vous pouvez même remarquer dans ces images, la sécurité rime avec les développements, comme l'a toujours souligné son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya, dans le sens où certaines personnes, peut-être par ignorance, ils pensent que les opérations, ce sont seulement les armes. Alors, lui, en tant que stratège, dans une approche globale, il lui est permis de planifier, de stabiliser, déstabiliser, donc d'amener, d'arriver à la... Et cela doit se faire soit au même moment, pour redonner la confiance. Donc, je vais dire ceci que de la même manière, nous avons travaillé pour stabiliser, pacifier certains coins de la province de l'Ituri, et de la même manière, nous avons aussi appuyé sur l'accélérateur dans le domaine du développement. Aujourd'hui, nous avons trouvé la province de l'Ituri en termes d'asphaltage, de modernisation, 3,5 km depuis la création, depuis le démembrement de la province de la Grande Orientale. Donc l'Ituri avait seulement 3,5 km de routes asphaltées. Ok. Vous l'avez amené à combien? Aujourd'hui, l'Ituri a plus de 35 km de routes asphaltées dans 2 ans seulement. Donc plus de 32 km. J'ai dit plus de 35 km asphaltés, hormis
la réhabilitation et le maintien de routes d'intérêt provincial. Allô? Oh là là, apparemment, les réseaux nous font défaut. De la province de l'Ituri. En territoire de Djougou. Aujourd'hui, vous êtes, dans façon, lorsqu'on parle du développement, vous devez savoir que donc les routes, c'est la route du, donc en fait, le route constitue le chemin du développement. Ouais. Alors, vous prenez la route, sur la RN 27 du parti CID, Bounia jusqu'à Komanda, Mambasa, Vakubi, cette route est en pleine réhabilitation. La libre circulation de personnes de leurs biens sont au rendez-vous. Vous prenez la route Bounia-Kasseni. D'ailleurs, avec l'entreprise Mogabaon, elle a déjà commencé à asphalter cette route longue de 55 km. Ça, c'est pendant le tas de siège. Okay. Alors que cette route, personne ne pouvait passer. Non pas parce qu'il y avait l'insécurité et la route était dans un état de débralement très avancé. Merci beaucoup et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali, sur un peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et un pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommet de café, qu'ils sachent bien qu'après le café, on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutu makambote. La terre a volé le sang de